Salut à tous, aujourd'hui on est à La Rochelle pour découvrir les secrets de fabrication des bateaux. Pour ça on a rendez-vous avec Louisia qui est opératrice composite, c'est parti. Alors bonjour Louisia. Bonjour Cédric. Quel est ton métier et en quoi est-ce que ça consiste exactement? Alors je suis donc opératrice composite, ça consiste on travailler En fait on vient mouler des pièces dans une pièce mère à laquelle à la suite on vient rassembler plusieurs petites pièces à l'intérieur du bateau. D'accord. Et au quotidien comment est-ce que ça se passe tout ça? Alors le plus simple c'est que tu m'accompagnes en atelier, je vais te montrer tout ça. Ok, c'est parti, allons-y. Donc là, on vient d'arriver, on est dans ce grand décor vert qui n'est pas un fond vert. Où est-ce qu'on est, Louisia? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, nous sommes face à une pièce mère. C'est une pièce qu'on va venir la préparer et à la suite de ça, j'ai mes collègues qui vont venir pendre la pièce. À la fin de ça, moi, je viendrai jouer mon rôle de stratifieuse, c'est stratifier la pièce. Là, je suis arrivée vraiment au poste où moi, je vais jouer mon rôle. Là, maintenant, je vais stratifier la pièce, c'est-à-dire, c'est poser plusieurs couches de fibres de verre sur la pièce. Vous l'avez vu, on a des masques, on se croirait dans un film post-apocalyptique. Est-ce que c'est un métier qui est dangereux parce qu'il y a des odeurs, des produits chimiques? Est-ce que c'est un métier dangereux et comment ça se passe niveau sécurité? On doit effectivement garder le masque à chaque fois qu'on est en train d'effectuer cette étape-là, ainsi qu'il y a un harnais de sécurité parce qu'on a quand même des zones assez glissantes, donc on est obligé de se mettre en sécurité un maximum. Et de manière générale, pour toi, tu dirais que c'est quoi les qualités ou les compétences qu'il faut avoir pour faire ton métier? Alors pour moi, il faut être très attentif, minutieux, parce que ça reste un travail quand même assez minutieux à faire, donc il faut avoir un minimum de finesse, on va dire. Là, maintenant, on est sur l'étape du drapage, c'est qu'on va poser plusieurs couches de tissu avec une colle sec, qu'à la suite, on va imprégner ces tissus par infusion. Ok, moi j'ai le droit d'aller voir ce que c'est que l'infusion? Mais bien sûr, viens, je t'emmène. C'est parti. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que l'infusion et ce qui va se passer là? Donc l'infusion, ça va être le système de la vide en fait. En fait, on a aspiré toute l'air qu'il y avait sur la pièce et là maintenant, on va diffuser de la résine sur toute la pièce à travers d'une pompe à vide qui est branchée sur la pièce et qui va venir aspirer toute la résine pour le dispatcher sur la pièce. D'accord, donc là je vois un énorme bidon avec quelque chose à l'intérieur, ça c'est la résine? Ça c'est la résine, tout à fait. J'ai toute une machine qui m'a envoyé plein de résine dedans et une fois que toute la pièce elle va être imprégnée de résine, bah, l'infusion elle est finie. Et là, j'ai une grande responsabilité à ce moment-là parce que si je ne surveille pas assez mon arrivée de résine et que j'ai de l'air qui rentre sur la pièce, et ben ma pièce, elle est plus bonne. Et là, c'est de la responsabilité. D'accord. La pièce elle a changé de couleur, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin de l'infusion. D'accord. Et toi, par rapport à tout ça, tu as des responsabilités en particulier? Ah oui, tout à fait. Là, c'est le moment le plus important, on va dire, parce que c'est quand même le moment où il faut être très très attentif. C'est-à-dire que si j'ai fait une bêtise, la pièce elle est complètement foutue. Ah oui, d'accord. Et ensuite, est-ce que toi tu interviens sur quelque chose après cette étape-là? Oui, juste après, on aura ce qu'on appelle le débâchage. Ça consiste à enlever tout le plastique jaune que tu vois avec tous les tuyaux. Et une fois que tout ça c'est fait, on a l'étape d'après, qui c'est le cornirage. Alors le cornirage consiste à l'assemblage en fait de la pièce sur le bateau en fait. Et donc pour savoir faire ça, toi tu as fait une formation particulière, tu viens d'un milieu marin parce qu'on bosse quand même sur des bateaux, comment est-ce que tu en es venu là? Alors non, pour plus étrange qu'il s'apparaître, donc je fais une formation, mais je ne suis pas du tout dans le milieu marin. D'accord. Contrairement à ça, j'ai très peur de l'eau. Okay. Et à la suite de ça, donc j'ai fait ma formation de 3 mois, que j'étais embauchée ici, et j'ai même une deuxième formation, c'était la formation de tutrice. C'est-à-dire que je vais former les nouveaux arrivants qui vont arriver après moi. Ok, génial. Bah, ça te dit de me montrer comment est-ce que ça se passe pour le cornirage? Allons-y. Allez, c'est parti.
Eh bien, on aura fait du gros travail du début à la fin sur ce bateau, mais une fois qu'il est fini, il ressemble à quoi? Alors, viens, je te montre ça tout de suite. Ok, c'est parti. Donc toi finalement Louisia, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors ce que j'aime du plus dans mon métier, c'est transmettre mon savoir-faire et j'aime énormément partager tout ce que j'ai fait avec ceux qui arrivent et le travail en équipe, parce qu'on travaille en équipe et c'est très avantageux de travailler en équipe parce que ça me permet de développer un peu plus mon travail, montrer un peu plus tout ce que j'ai fait tout le long de la journée. Eh ben vraiment merci de m'avoir fait découvrir ton métier tout au long de cette journée. J'ai vraiment personnellement adoré la manière dont tu mettais vraiment une implication personnelle, vraiment de la minutie à chaque étape, à chaque tâche que tu faisais. C'était vraiment très beau à voir et rien que pour ça, vraiment merci. Merci à toi Cédric.